Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la découpe manuelle des boîtes de ce calendrier de l'Avent. Je vais te montrer comment réaliser chaque étape sans matériel spécifique tout en évitant les erreurs les plus fréquentes. Nous verrons également comment ajuster le patron pour optimiser l'ouverture frontale des boîtes. Alors, prépare ciseaux et cutter et suis-moi pas à pas pour réussir ce projet. De belles heures de création t'attendent. Commençons par un petit tour sur le site Template Maker. C'est un site génial qui permet de créer gratuitement des boîtes de toutes sortes. Et il me permet de te partager en un clic les patrons aux dimensions qui conviennent pour notre projet. Dans la description, clique donc sur le lien intitulé « Découpe manuelle du gabarit de la boîte A ». Tu as juste à cocher l'option PDF en bas de la page et à cliquer sur « Créer ». Et le téléchargement commence. Si tu le souhaites, tu peux récompenser le créateur du site avant de te rendre dans ton dossier téléchargement. Ouvre le fichier PDF et voilà un gabarit prêt. Pour imprimer tes gabarits, je te conseille d'utiliser du papier 120 car tu vas reporter chaque patron plusieurs fois sur les papiers décor. Une certaine rigidité est donc nécessaire. Les feuilles de ces blocs-ci conviennent parfaitement. Avant d'imprimer, veille impérativement à cocher l'option taille réelle ou 100%. Sinon, l'imprimante ajustera le gabarit à la dimension de la page A4, ce qui faussera les proportions souhaitées. Le gabarit de la petite boîte tient sur une seule page, mais les deux autres patrons, plus grands, nécessitent plusieurs pages. Les imprimantes modernes permettent généralement d'imprimer à la taille réelle en divisant le modèle sur plusieurs pages. Mais si, comme moi, tu possèdes une imprimante qui a déjà bien vécu, tu peux procéder comme suit. Ouvre le fichier téléchargé dans Adobe Acrobat, une application gratuite téléchargeable depuis le Microsoft Store. Dans la boîte de dialogue d'impression, choisis Affiche et assure-toi que l'option 100% est bien cochée. Règle le chevauchement sur 0. Tu peux choisir le format paysage ou portrait, peu importe pour ce projet. Enfin, clique sur Imprimer. Et tu obtiens ainsi tes deux feuilles prêtes à être assemblées pour former le patron complet. Découpe-en les contours et voilà ton gabarit pour la grande boîte. Répète ces opérations pour préparer les patrons pour les deux autres types de boîtes. Les liens sont en description. Ces patrons sont parfaitement conçus pour des boîtes s'ouvrant par le dessus. La charnière est super efficace. Mais dans ce calendrier de l'Avent, l'ouverture sera frontale. Et je pense qu'une résistance moindre est préférable. C'est pourquoi je te conseille de modifier la ligne de rainurage ici. En faisant cela, tu réduiras aussi le petit espace qui est là et ton calendrier sera beaucoup plus joli. Tu peux aussi prévoir dès à présent un système d'ouverture. Par exemple, une petite découpe circulaire ici qui formera une languette. Un bouton fixé sur cette face-ci de la boîte fera aussi très bien l'affaire. Sur les papiers 30,5 par 30,5 que tu as choisis, reporte le petit patron 12 fois, le moyen 8 fois et le grand 4 fois. Cela fera bien 24 boîtes. Maintenant, affûte ton cutter et découpe le long de toutes les lignes, celles qui étaient rouges sur le patron. Tu peux optimiser ton travail en découpant en une seule fois lorsqu'il y a symétrie. Pour les toutes petites découpes, finis par une paire de ciseaux fins. Les lignes bleues, elles, correspondent aux arêtes des boîtes. Ce sont des lignes de rainage à marquer avec un plioir. Trace-les au crayon papier sans trop les marquer. De toute façon, elles seront masquées lors de l'assemblage final. Si tu le souhaites, tu peux aussi découper les décors des façades. Un lien dans la description te mènera vers un fichier PDF avec les gabarits. J'ai choisi du vinyle, mais tu peux tout aussi bien découper les façades dans du papier et choisir les assortiments de coloris que tu préfères. Il est important de penser au rendu final et de répartir les couleurs et les motifs de façon harmonieuse sur chaque face de ton calendrier de l'Avent. Pour exemple, voici mon choix. Voilà, tes 24 boîtes sont prêtes pour le montage et l'assemblage. Tu peux maintenant revenir à la vidéo d'origine et poursuivre la création de ton calendrier de l'Avent. À tout de suite!